Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir une toute nouvelle gamme de produits à décorer. Vous connaissez le coloriage, et bien les boîtes et habillages de boîtes que je vous propose aujourd'hui partent de cette idée. Donc c'est tout simple à utiliser. Je vous montre aujourd'hui tout un tas de techniques que vous allez pouvoir utiliser pour décorer ces boîtes. Et puis cela tombe très bien, je trouve, à la fin de l'année. On ne sait pas trop qu'offrir aux maîtresses, on ne sait pas trop comment faire pour réaliser un atelier créatif pour un anniversaire d'enfant. Et bien voilà, ça c'est tout un tas d'idées. Bien entendu, ces boîtes sont aussi utilisables par les adultes pour un moment de détente. Des boîtes, peu de place, une jolie activité à prendre avec vous pendant les vacances, et puis ensuite au retour de vacances elle sera très utile. Vous allez voir, j'ai rangé mes feutres, mes flacons de peinture textile dedans. Vous allez voir, c'est super, c'est un beau moment de détente, j'ai adoré. Voici notre nouvelle gamme de boîtes à décorer dans un esprit coloriage. Vous avez des boîtes rondes, carrées, rectangulaires, des boîtes cœur. Vous allez donc pouvoir choisir à la fois la boîte ou l'habillage de boîte que vous souhaitez, et puis ensuite les motifs que vous aimez. Je vous montre maintenant comment les décorer. Plusieurs techniques sont possibles. Et voici une boîte qui a été décorée avec les crayons et les feutres. C'est une activité idéale pour un anniversaire. Les enfants vont pouvoir chacun signer la boîte de leur hôte, et puis l'hôte va pouvoir signer et écrire un gentil mot pour chacun de ses invités. Et ce sera un merveilleux souvenir d'une très belle journée. Autre boîte, toujours décorée avec des feutres. Vous allez pouvoir jouer avec une multitude de couleurs, de tonalités, et puis ensuite vous choisissez une des couleurs que vous avez sur le dessus et vous peignez le reste de la boîte. Voici deux possibilités. Donc vous voyez que le résultat est très différent selon la couleur que vous choisissez. Un petit conseil lorsque vous réalisez ce type de boîte. Je vous conseille, de façon à avoir une jolie harmonie de couleurs, de commencer par une couleur, par exemple le bleu clair, et vous allez mettre du bleu clair de façon régulière sur l'ensemble de la boîte. Puis vous allez choisir une deuxième couleur, par exemple ce fuchsia, que vous allez placer de façon aussi régulière. Et petit à petit, ajoutez ainsi les différentes couleurs de votre boîte pour obtenir à la fin quelque chose de très harmonieux. Vous pouvez aussi travailler votre boîte avec un seul feutre, une seule couleur, et vous le voyez ici, j'ai ensuite rajouté quelques strass de façon à apporter de la luminosité. Ici, je souhaitais un noir et blanc, et puis la boîte, elle, est en argenté. Cette boîte a parfaitement la taille de mes peintures textiles pailletées. Et c'est bien de cela dont je voudrais vous parler. Voici une autre possibilité pour décorer vos boîtes. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de mélanger la peinture pailletée et la peinture acrylique. Comme il y a beaucoup de petits détails, eh bien ce que je fais, c'est que j'utilise mes feutres acryliques. Et vous voyez que là encore, ils ont une boîte parfaitement à leur taille. Prenons par exemple de la peinture pailletée dorée et le feutre acrylique doré. Bien entendu, vous pouvez tout à fait utiliser de la peinture acrylique classique et la poser au pinceau. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous sur des petits détails, je vous conseille le feutre acrylique. Rappelez-vous, commencez-le par bien le secouer et ensuite vous allez pouvoir, alors là vous allez pouvoir le faire directement ici sur le motif. Vous venez donc marquer comme ceci, pomper en quelque sorte la peinture, et petit à petit vous voyez qu'elle coule du feutre et vous n'avez plus qu'à le travailler comme un feutre classique, mais vous avez par contre la belle qualité de la peinture. C'est une peinture qui est très couvrante. Une fois que vous avez posé votre peinture, ne revenez pas dessus tant qu'elle n'est pas sèche. Attendez qu'elle sèche et puis vous voyez, vous pouvez venir combler les petits détails qui ont été mal coloriés. Vous pouvez ensuite rajouter de la peinture pailletée. Vous voyez que là c'est un jeu d'enfant puisqu'il vous suffit de tenir le flacon comme vous tiendriez un stylo, et ensuite patiemment, tout doucement, plus que patiemment parce que ça n'est pas si long que ça à faire, hein, mais tout doucement vous allez placer comme ceci votre peinture sur le contour. Ou à l'intérieur, vous voyez qu'il y a des endroits où j'ai peint l'intérieur et dans d'autres j'ai fait l'inverse. Donc j'ai joué à la fois avec l'extérieur et l'intérieur des cœurs. Petite astuce pour réaliser cette boîte, commencez par la peinture acrylique, commencez si vous êtes gauchère à droite et progressez à gauche de façon à ne pas essuyer, ne pas effacer ou faire des saletés avec de la peinture que vous auriez déjà faite de ce côté-ci. Et bien entendu, si vous êtes droitière, vous procédez dans le sens inverse de façon à peindre comme ceci ou comme ceci sans risquer d'étaler la peinture que vous venez de poser.
Une fois que le dessus est fait, vous pouvez procéder alors au côté, ce qui vous permet de tenir votre boîte à l'envers par exemple, ou comme ceci, sans risquer d'abîmer ce que vous venez de réaliser. Je reviens à ma boîte de feutre acrylique. J'ai réalisé exactement ceci ici. J'ai utilisé de la peinture acrylique en feutre argenté et ensuite de la peinture pailletée argentée. J'ai aussi utilisé un petit peu de peinture noire pailletée. Et vous voyez que vous allez non seulement jouer avec les couleurs, les pailletées et les couleurs lisses, mais vous allez jouer avec du relief et avec des espaces qui par contre sont plats. Et voici un joli habillage de boîte à mouchoirs. Je dis habillage tout simplement parce que ça n'est pas une boîte dans laquelle on met une boîte à mouchoirs. On a juste à recouvrir la boîte de mouchoirs et voilà, vous n'avez plus qu'à vous en servir ensuite. Alors je reviens à cette boîte. Donc vous voyez une autre harmonie de couleurs cette fois-ci dans les bleus. J'ai travaillé avec des feutres de peinture pailletée bleu foncé, bleu clair, turquoise. J'ai rajouté un petit bleu clair hein, parce que je voulais un bleu beaucoup plus clair que le reste. Donc c'est un feutre. Et enfin, j'ai mis de la peinture pailletée argentée et peinture pailletée bleu foncé que vous allez retrouver donc sur l'ensemble de la boîte, comme ici le bleu foncé. Et voici un habillage de boîte à mouchoirs carré réalisé simplement dans un autre coloris. Pour cet habillage de boîte de mouchoirs, j'ai envie de réaliser les coquelicots. Je vais utiliser le gros feutre qui se trouve dans la pochette. Et ici, ce sont des feutres qui sont beaucoup plus épais. Comme les motifs sont importants, je vais pouvoir les colorier ainsi, ou plutôt les peindre rapidement. Comme pour le petit feutre, je dois commencer par secouer le feutre comme ceci, le feutre de peinture acrylique. Et ensuite, je pompe la peinture et je n'ai plus qu'à peindre. Pour tout dire, cette fleur n'est pas vraiment prévue pour être un coquelicot, mais ce n'est pas grave, je vais la transformer en coquelicot. Si vous vous sentez plus à l'aise avec un pinceau, bien entendu, vous pouvez aussi utiliser un pinceau. Utilisez dans ce cas-là un pinceau très fin. Pensez à poser toujours votre petit doigt de façon à avoir un appui qui vous permet de bien maîtriser votre pinceau. Et ensuite, il suffit de peindre les feuilles de la couleur désirée. Je termine maintenant par le cœur des coquelicots en rajoutant donc de la peinture noire pailletée. Donc vous voyez qu'elle est blanche au départ et puis ensuite en séchant elle deviendra noire. Et je rajoute quelques petits points comme ceci tout autour pour vraiment donner cet effet coquelicot. Donc vous voyez que j'ai transformé ces fleurs en coquelicots. Je vous conseille de laisser sécher la peinture avant de faire l'étape que je fais. Je vais le faire simplement pour aller plus vite. J'utilise ici le feutre acrylique noir fin et je rajoute quelques petits points noirs comme ceci. Et puis j'ai aussi envie, à quelques endroits, vous voyez, de rajouter un contour. Je ne cherche pas à être parfaite à faire exactement... Vous voyez, je déborde un petit peu, ça n'est pas grave, c'est ce que je veux. Et puis particulièrement pour les endroits, vous voyez, vous avez deux fleurs. Cela va vous permettre de bien dissocier les deux fleurs. Et voici encore une possibilité, c'est l'utilisation de feuilles métallisées. Vous voyez que vous en avez de l'argenté, du bleu, du mauve, du rose, du rouge, du doré. Et cela se pose avec la colle Design Fix. Et voici comment procéder. Je décore ici une jolie boîte ronde.
je vais donc utiliser mon flacon, je le tiens un petit peu comme un feutre et je vais tout simplement venir couvrir tous les contours et l'intérieur. Alors ici je vais passer au-dessus de ceci, comme ceci, voilà. Et je colorie en quelque sorte, mais cette fois-ci avec une colle qu'il faudra ensuite laisser sécher jusqu'à ce qu'elle devienne totalement transparente. Ici, je triche un petit peu. J'ai envie d'utiliser cette fleur comme un coquelicot, donc je la modifie légèrement. Vous pouvez aussi le faire avec de la peinture, mais je vais le faire ici avec donc les feuilles pétalisées rouges. Il est important que vous posiez votre colle de façon aussi régulière que possible, sans avoir de petits trous, sinon vous risquez d'avoir des soucis ensuite lorsque vous allez mettre votre feuille métallisée. Donc vous voyez, vous procédez simplement comme ceci. Dès que la colle est devenue totalement transparente, c'est qu'elle est sèche, on peut passer à l'étape suivante. Vous utilisez votre feuille métallisée, vous la placez tout simplement sur votre création et avec un papier absorbant, vous frottez bien sur la colle. Et ensuite, il suffit d'enlever la feuille métallisée. Si vous avez des petits éléments comme ceci, pas de souci, vous reprenez et vous voyez que vous pouvez complètement remplir les petits endroits où la feuille métallisée n'a pas bien adhéré. Je rajoute ensuite à l'intérieur de la peinture pailletée noire, au cœur de la fleur, et puis je mets quelques petits points comme ceci autour. Ici, j'ai envie de travailler dans une ambiance rouge et noire. Je vais donc reprendre les traits avec la même peinture pailletée. Pour terminer ma boîte, j'ai souhaité avoir ici une bande qui rappelle les motifs que nous avons ici. J'ai donc placé une bande de papier de façon à pouvoir ensuite, dans le petit espace qui me reste, placer la peinture pailletée noire. Ensuite, il suffit d'enlever la bande et vous avez ainsi une bande très régulière. Et voici un habillage de boîte à mouchoirs. Vous avez ici les feuilles métallisées, donc violet, bleu. Ensuite, de la peinture pour les autres fleurs et feuilles. Et puis, j'ai utilisé les peintures pailletées noires pour le centre des fleurs. Donc, vous voyez un mélange des techniques que je viens de vous montrer. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite un beau moment de détente. À très bientôt. Au revoir.